La France a frappé fort. Un nouveau gouvernement vient de voir le jour avec en tête d'affiche un ministre de la Défense qui n'est autre que l'ancien ministre de l'économie, celui-là même qui annonçait l'effondrement de l'économie russe en 2022, Bruno Le Maire. Autrement dit, c'est un gouvernement Bayrou sans Bayrou mais avec en guest Bruno Le Maire en version va-t-en-guerre. Le Cornu avait promis des ruptures, mais après 26 jours de suspense, il ressort les mêmes têtes à 95% près. C'est un casting recyclé, un décor repeint mais avec le même scénario. Sur le plan budgétaire, c'est encore plus drôle. La nouvelle copie de Le Cornu ressemble trait pour trait au plan Bayrou de juillet. Déficit visé à 4,7% contre 4,6% chez Bayrou, coupe dans les dépenses publiques, année blanche allégée pour les retraites et surtout, aucune taxe Zuckman pour les plus riches. En clair, une politique encore plus austère qui épargne la dette et la défense, mais frappe tout le reste. Le résultat, c'est pire que Bayrou. Le risque de motion de censure crêpe en flèche avant la déclaration de politique générale mardi. Et puisque tout le monde sait qu'il n'y aura aucun vrai changement de cap, eh bien, la censure semble presque écrite d'avance. Bref, c'est un nouvel épisode du cirque macronien avec le maire en guest star et le Cornu en illusionniste fatigué. Une autre motion de censure est en route. Famille, sauvegardez cette vidéo. Le 7 septembre 2023, le service russe de renseignement extérieur SVR a alerté les populations du Niger, du Mali et de Burkina Faso sur les intentions de la Maison-Blanche visant à éliminer leurs dirigeants qui entravent leurs objectifs de consolider la démocratie dans leur pays. Cette politique de consolider la démocratie chez nous, quoi qu'il en coûte, est clairement documentée dans la stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne, document PDF disponible sur le site officiel de la Maison-Blanche. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas un canular. Ils le disent. Ils feront tout pour que la démocratie règne en Afrique subsaharienne. Face à toute opposition à ces stratégies, les États-Unis semblent prêts à recourir à des mesures extrêmes telles que l'élimination physique des dirigeants africains. Leur but est d'empêcher l'Afrique de devenir un acteur majeur dans un monde multipolaire et enfin de prendre le contrôle total du Sahel et même du bassin du Congo et autres. Ne vous mettez pas donc en esprit que tous les coups d'État en Afrique qui ne sont pas patriotes sont forcément des coups d'État pro-français. Vous faites erreur. Les États-Unis joueront également leur rôle comme à l'ancienne dans ces coups d'État. Les Américains sont mécontents face à l'évolution de la situation au Niger, au Sahel, à leur perte d'influence et à leur retrait précipité. Le service de renseignement russe a également déclaré que des individus en contact avec les services de renseignement américains, et ce, depuis 2022, permanent de l'Organisation de coopération de Shanghai dirigée par Moscou, car rappelons-le, depuis 2013, la Turquie est un partenaire de dialogue. C'est en 1996 que Moscou et Pékin ont fondé ce qu'on appelait les 5 de Shanghai pour contrer l'influence occidentale perçue en Eurasie. Et c'est lorsque l'Ouzbékistan l'a rejoint en 2001 que le bloc régional a officiellement changé de nom, quittant des 5 de Shanghai pour devenir l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. L'Inde et le Pakistan sont devenus membres du bloc en 2017 malgré leur rivalité historique et l'Iran y a adhéré en 2023. Maintenant, Erdogan veut de tout cœur rejoindre l'Alliance. Mais à Moscou, cette décision n'est pas totalement acceptée car il y a un conflit d'intérêts entre les engagements pris par la Turquie en tant que membre de l'OTAN et l'idéologie exprimée par les documents fondateurs de l'OCS. Les conséquences d'une telle adhésion seraient qu'au sein de l'OTAN, il y aurait des tensions et des fractures internes. La coopération militaire entre la Turquie et l'OTAN pourrait être affectée. Des questions de partage de renseignements, de coopération sur des missions conjointes et d'accès aux bases pourraient se poser.